Pourquoi l'UFC boycotte le continent africain? Ça fait maintenant des années qu'on entend que l'UFC va poser ses valises en Afrique, mais la réalité c'est que ça n'avance pas du tout. Pourtant à un moment donné, ils avaient 3 champions simultanés avec Ousmane, Adesanya et Ngannou et c'était le timing rêvé. Alors qu'aujourd'hui la seule tête d'affiche c'est le champion Dricus du Plessis. Ça forcément c'est beaucoup moins vendeur. Pourtant l'Afrique ça représente 1,5 milliard d'habitants, c'est un énorme marché. Ça le PFL l'a très bien compris, d'ailleurs il y a eu la création du PFL Africa. À mon avis on aura les premiers événements en 2025. Aujourd'hui ce qui fait tâche c'est que l'Afrique c'est le seul continent à ne pas avoir accueilli l'UFC. Le favori pour recevoir c'était le Sénégal. Il y avait eu des négociations, il y avait notamment la Dakar Arena qui était pressentie, c'était le stade parfait. Mais là encore ce qui coince c'est qu'il n'y a pas vraiment de combattants locaux à mettre en avant. Comme je l'ai dit, Adesanya n'est plus champion, Ngannou est parti et Kamaru Usman a perdu son aura depuis sa défaite par KO. D'ailleurs je vois pas revenir avec les genoux complètement en vrac. Si tu veux pas le même genou que Kamaru Usman, va sur Flytex, lien en bio. Donc à voir si l'UFC se rendra un jour là-bas, en tout cas Dana White avait déclaré: avant ma retraite l'UFC ira au moins une fois en Afrique, c'est